Desk Défense du consommateur, merci de nous faire confiance et de nous suivre comme vous le faites depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, nous vous présentons ce document de séance qui va à l'endroit de nos chers détracteurs. Ça va leur faire plaisir, on va leur apporter un petit peu d'attention. On va parler donc, comme vous l'avez compris, de nos récompenses de presse, voilà, les médias. Vous le savez, aujourd'hui, on est l'entreprise du secteur automobile à l'échelle nationale la plus primée, la plus récompensée. Et donc, je le dis souvent, lorsque vous êtes le plus fort dans la cour, deux types de personnes. Il y a ceux qui vous donnent leur goûter, le cadeau ou la carotte. Et puis il y a ceux qui cherchent par n'importe quel moyen, le bâton, à vous attaquer, vous dénigrer, vous agresser. Quand vous êtes tout en haut de l'échelle, et on s'est battu pour, on a travaillé dur pour, je peux vous le dire, on est passé par des moments difficiles, il faut qu'on critique, il faut qu'on vous attaque, c'est plus fort que le retour. Aujourd'hui, en France, sans aucune prétention, et je vais m'expliquer juste après sur ce point précis, on est certainement l'entreprise qui fait le mieux les choses, et de très loin, pas de loin, de très loin, pour plein de raisons, et on va s'expliquer. On va expliquer, puisqu'on l'a déjà expliqué, mais les détracteurs ne comprennent pas, alors on va le redire d'une manière plus simple, pour essayer de tenir leur niveau intellectuel au zéro absolu, pour ne pas employer de mots plus forts, bien sûr. Quand je dis zéro absolu, je suis encore généreux. On fait des actions sociales et du pro bono. Qui fait cela en France? C'est une question. Qui fait cela en France? Pour la gente féminine, pour les personnes démunies sans perspective professionnelle, c'est stratégique et c'est spécifique. Donc, pour le détail, il faudra nous contacter, on explique tout. Bref, peu importe. Et du pro bono pour les commerçants en difficulté pendant la crise Covid, qui était une procédure exceptionnelle, pour les gens du secours, les forces de l'ordre, les pompiers, les SAMU, tout ça, les infirmières, qui fait cela? Savez-vous déjà, chers détracteurs, ce que c'est que du pro bono? Le savez-vous? Avant de critiquer, avant de dénigrer la meilleure entreprise de France. Je n'ai pas peur de le dire. On est le numéro 1 en France. Que celui qui nous arrive à la cheville, seulement à la cheville, qui vienne sonner à notre porte. Et on fera un débat contradictoire, il n'y a pas de problème. Le pro bono, c'est des prestations gratuites sans condition d'achat. C'est gratuit, point à la ligne. On l'a fait pendant 1 mois, quand tant d'entreprises se cassaient la gueule. J'ai dit se casser la gueule. En pleine crise du Covid. Parce que nous, on a les reins solides. Mais on a travaillé pour cela. Pendant des années. On s'est privé comme personne. Donc nous n'avons à recevoir aucune leçon de morale. J'ai dit aucune. Nous, on sait ce que c'est que de travailler au SMIG. De vivre avec le RSA. De vivre, comme dirait Jacques Brel, sans le sou. Donc, pas de leçon. Surtout pas. Ensuite, on fait du prix coûtant. Action sociale. Sur la courroie de distribution, pour les personnes démunies, et puis, pour la gente féminine, le traitement à l'hydrogène, à moindre coût, qui est un moyen pour nous, comme on l'a dit pour BFM TV, de restaurer le climat de confiance. Voilà. À côté de cela, un autre point essentiel, le droit. Oui, nous avons des compétences juridiques. Et on s'en sert non pas dans notre propre intérêt, jamais. Regardez ce qu'on fait, justement sur YouTube. Le but de YouTube, c'est quoi? C'est pas de faire comme tous ces pingouins sur TikTok ou YouTube, pour faire du profit par conflit d'intérêts, tenter de faire du buzz en délivrant n'importe quelle intox ou désinformation. Non, nous, on propose une information objective, fondée sur des études de droit, pour protéger le consommateur. Qui dit mieux? Et nos détracteurs viendront dire qu'on critique à tout bout de champ tout le monde. Que par conséquent, il n'y a que nous et les autres,
ils ne valent rien. C'est pas une critique. Je veux leur dire à nos chers détracteurs. Et puis de toute façon, critique, ça n'a aucune valeur juridique. Ça veut dire quoi une critique? Une critique gastronomique? C'est même noble. Voilà. Nous, on dénigre, mais de manière légale, de manière à ce que ce soit inattaquable. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'attaquer telle ou telle entreprise. D'ailleurs, on ne cite personne. C'est pour ça d'ailleurs que juridiquement, c'est inattaquable. Mais le but, c'est de protéger les consommateurs. Parce qu'à cause de tant et tant, des imposteurs, des bricoleurs, comme dans ce que l'on dit souvent sur YouTube, dans nos playlists, à cause d'escrocs qui causent concurrence déloyale aux prestataires, que ce soit nous ou tant d'autres. Nous, on n'est pas impactés par la mauvaise concurrence, la concurrence déloyale. On est la meilleure entreprise de France. On ne subit pas la crise, nous. On ne subit pas la concurrence déloyale. Mais on la dénonce pour les autres. Rien n'a jamais été plus légitime que cela. Aujourd'hui en France, personne n'est autant intègre, neutre, impartial comme nous. Que demande le peuple? Qui dit mieux? Et les détracteurs qui continuent et persistent. Pour venir dire du mal de nous, ils ne savent vraiment plus quoi inventer. Franchement, ça nous passe là. On en sourit, on en a juste. Mais alors, rien à faire pour ne pas employer, là encore, de mots plus durs. Ces mêmes imposteurs et escrocs et charlatans des métiers de l'automobile après-vente, c'est pas à cause d'eux que vous, chers consommateurs, vous venez vers nous et nous dire, d'emblée sans même nous connaître. C'est une image. Je parle pas de nous spécifiquement, mais des procès de l'automobile en général. Qu'on est tous des voleurs, qu'on est tous des escrocs. C'est parce que l'on voit au quotidien avec nos clients, quand ils parlent et évoquent les concessionnaires de marque. Ah bon? C'est notre quotidien, c'est matin, midi, soir. 3 fois par jour. Donc le but, c'est aussi d'éviter ça. Le principe qui est le nôtre avec YouTube, c'est de restaurer le climat de confiance pour justement réinsérer la confiance dans le consommateur envers les prestataires automobiles. Qu'y a-t-il de plus noble que cela? Voilà qui nous sommes. On pourrait aller encore plus loin et venir évoquer notre extraordinaire et inédite stratégie commerciale fondée, on l'a dit à l'instant, sur l'encadrement juridique. C'est pour ça que nous, tout se passe toujours bien avec nos clients. Regardez les notes qui sont les nôtres, les avis clients certifiés par la blockchain avec Plus que Pro. On est le record dans le réseau Plus que Pro. Plus de 900 avis, 99,2% de retours positifs. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. C'est plus que 9 sur 10 en moyenne. Les gens ne se rendent pas compte ce que ça veut dire. Et il y en a encore de nos chers détracteurs, toujours les mêmes, qui vont venir dire que ce sont des faux avis. Voyez-vous cela? On l'a eu le cas. Il fallait oser, mais on l'a eu quand même. En termes de chiffres, on est injouable, insaisissable. La meilleure entreprise de France. Pourquoi on est prétentieux comme ça? Croyez pas que c'est de l'immaturité. C'est justement même tout l'inverse. Parce que pour nous, c'est pas spécifiquement pour montrer qu'on est le numéro 1, le meilleur, etc. C'est pas ça du tout. Il faut réfléchir un peu. Ça va bien au-delà de ça. Le but, c'est de combattre ce processus qui fait qu'en France, quand il y a des réussites, on préfère en France les critiquer plutôt que de se dire « Ah ben si lui il a fait ça, s'il a réussi ça, peut-être que moi je peux réussir aussi mon truc. » Voilà, on veut combattre ce phénomène qui vise tout le temps, systématiquement, à critiquer en France les belles réussites. Alors qu'il faut plutôt en prendre un exemple. Pourquoi croyez-vous qu'aux États-Unis il y ait tant de réussites? Les Steve Jobs, les Microsoft et ceci et cela. Parce que c'est de la psychologie. Ils évoluent dans un autre monde. Ils ont une autre idée, une autre identité de ce qu'est le monde des affaires, le monde de l'économie. Ça s'appelle, comme nous, on l'est et on le plaide matin, midi, soir, du mindset, du leadership. C'est des mots anglais, mais c'est cela. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Franchement, fondamentalement, j'ai jamais été quelqu'un de prétentieux.
Bon, on a tous notre personnalité, plus ou moins, mais d'une manière globale et générale. Mais je n'ai jamais vraiment été quelqu'un de prétentieux. Après, dans le monde des affaires, il est normal aussi de se mettre en avant. Évidemment, pour des questions de concurrence, par exemple. Mais si vous regardez les choses avec recul, comme on le disait tout à l'heure, on n'a jamais critiqué un prestataire à côté, sauf si c'est un escroc. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas de la critique, c'est de la défense du consommateur, comme on le dit souvent. Donc on peut pas nous le reprocher. On va quand même pas se laisser faire, alors qu'à côté on a un escroc qui va nous prendre de la clientèle. Rendez-vous compte? Et puis, là encore, nos détracteurs viendront dire « Ah bon, on est jaloux de lui !» Mais j'aurais envie de leur dire « Mais oui, je suis jaloux de lui. » Mais une jalousie qui est bien placée et qui est surtout légitime, mais qui en réalité n'existe pas, puisque le prestataire d'espèces est un escroc, un imposteur, un individu qui n'a également rien à voir et rien à faire dans le métier, qui exerce illégalement les métiers de l'automobile et qui cause du préjudice à l'endroit des futures victimes, c'est-à-dire le consommateur. Et ça, aujourd'hui, les consommateurs français n'en veulent plus. Voilà la réalité. Franchement, si c'est tout ce qu'ils ont à se mettre sous le bec, les détracteurs, vaut mieux en rire, hein. Voilà la vérité dans ce monde. Alors, notre stratégie commerciale est fondée sur 3 axes. L'encadrement juridique, puisqu'on a fait 4 ans de droit. 4 années de droit. Au début, c'était très difficile. J'ai du mal. Parce que bon, moi, j'ai toujours été un élève moyen à l'école. Hein, dans mon cursus scolaire, bref. Mais à la fin, j'ai réussi à avoir une moyenne exceptionnelle. Et c'est ma grande fierté. J'ai quand même le droit d'en être fier. Je pose la question à nos détracteurs. Est-ce que j'ai le droit d'en être fier? Je vous le demande. Non, parce qu'on en est là. Aujourd'hui, il faut justifier de tout. On a des détracteurs qui viennent dire « Ah, pourquoi vous bloquez les messages, les commentaires sur YouTube ?» Bah, à cause de tocards comme vous l'êtes. À cause de vous. Dans un monde parfait, je les aurais jamais bloqués. Et puis aussi, pour montrer qu'on est intègre. Parce qu'ouvrir les commentaires, ça veut aussi dire en vouloir qu'à du profit. Toujours plus de profit. Et donc, détourner l'objet de ce pourquoi on a créé la chaîne YouTube qui est la nôtre. C'est-à-dire l'information objective. Parce que si on cherche le profit, on cherche le buzz. Si on cherche le buzz, on détourne l'intérêt général de nos documents vidéo. Alors, aujourd'hui, ils nous reprochent de bloquer les commentaires. Mais si demain, on devait changer de stratégie et ouvrir les commentaires, ils viendraient dire, ah ben, c'est des conneries, c'est falsifié, c'est pas du vrai, c'est du fake news, etc. Parce que c'est pour faire des vues, faire du fric. Quoi qu'on fasse, avec nos détracteurs, on a tort. Voilà. Donc, lui, on bloque les commentaires parce que on n'a pas à être déstabilisé par des champions du monde de l'ineptie qui n'ont qu'une idée, c'est commenter à tout va, alors qu'ils n'ont aucune compétence dans ce que l'on propose, c'est-à-dire soit le droit, le domaine juridique, le droit automobile, soit le domaine des réparations et de l'entretien, en qualité de garagiste, professionnel de l'automobile. Mais qui sont ces observateurs à la noix qui ne maîtrisent pas les métiers de l'automobile, même s'ils s'estiment comme des bricoleurs à leurs heures perdues, hein, qui ils sont pour venir nous faire la leçon, pour venir dire là vous êtes trompé, là ça va pas, là c'est vous faites de la merde ou ceci ou cela. Franchement, encore à un autre professionnel, on pourrait le comprendre, mais enfin nous, aujourd'hui on est considéré, je le répète, comme la meilleure entreprise de France. Si quelqu'un devrait commenter sur le travail qui est le nôtre au quotidien, qui est le nôtre à l'échelle professionnelle, c'est déjà et surtout nos clients. Et quand les clients commentent, eh bien, je vous renvoie vers les avis clients certifiés par la blockchain infalsifiable de Plus que Pro et regardez les notes qui sont les nôtres. Hein? Donc, fin du débat. Et puis, dans nos documents vidéo, je veux poser la question à nos détracteurs. Est-ce qu'on pose des questions dans les vidéos que l'on réalise au quotidien? Est-ce qu'on vous pose des questions? La réponse est non.
On est d'accord? Donc si je pose pas de questions, pourquoi commenter sur du néant? Donc fin du débat là-dessus. Alors c'est pas la peine de faire des pseudo-commentaires sans rime ni raison, qui de toute manière ne seront pas affichés puisqu'ils sont bloqués par la plateforme YouTube. Mais on les voit. Et on en sourit. Parce que c'est toujours les mêmes inadaptés sociaux qui viennent, avec leur niveau intellectuel au zéro absolu, venir dire que on est un con ou ceci ou cela, franchement. Encore heureux qu'ils ne sont pas affichés, ces commentaires. Parce que nous, on n'est pas comme les autres. Nous, c'est direct une procédure judiciaire au pénal. Et vous allez mal dormir, vous allez vite comprendre. Parce que pour les petits malins, là, qui comprennent rien à la vie et au droit français, là, les pseudo-révolutionnaires à la con, là, je veux quand même vous dire une chose. Chose toute simple, toute bête. Une simple procédure en diffamation qu'on n'hésitera pas à engager. Nous, quand on dit quelque chose, on ment jamais. On dit toujours la vérité. Donc je peux vous garantir que le jour qu'on décide de le faire, on le fait. Si on vous le dira de manière définitive, hein, et on vous le fera comprendre par message, vous pouvez être sûr que c'est pas du bluff. Ou alors on le dira pas. C'est pas la même chose. Entre le fait de la menace ou alors qu'on dise rien, ce n'est pas la même chose que si jamais le jour où on vous l'explique clairement, c'est que là on y va au tribunal. Et là, si on saisit le juge, le minimum, entre les frais de procédure, les frais d'avocat, les frais d'instance, les frais non compris dans l'article 700 du NCPC, les dommages et intérêts, et puis la sanction pour la société, c'est-à-dire pour le délit de diffamation, délit de presse, à la fin, dans le meilleur des cas, dans le minimum, et on sait de quoi on parle, hein. Le judiciaire, on connaît par cœur. Par cœur. Bon. Le minimum, c'est 5 000 €. Ne croyez pas une seule seconde vous en tirer en deçà de cette somme. 5 000 €. Et encore, je suis en fourchette basse, je suis généreux. Pour que les choses soient claires. Bon, bref, passons. Alors, la stratégie commerciale, fondée sur l'encadrement juridique en 3 axes. Le principe du juste prix, puisque on applique, et on en parle assez souvent, le respect du barème constructeur, etc., etc. On va pas revenir là-dessus, il y a plein de choses à dire. Bon, bref, le devoir de conseil, d'information, le principe de sécurité, l'obligation de résultat, etc. La demande d'accord express, enfin bref, on en parle régulièrement dans les vidéos short. On peut pas faire plus de conseils que cela. Bon, il n'y a pas un entrepreneur en France qui en fait autant. Le deuxième point, la solidarité, on a parlé, les actions sociales et du pro bono. D'ailleurs, là, on a un projet avec Jean Kiffer, la ville d'Amnéville, qui va être extraordinaire. On va passer encore une fois à la télé. Et nos détracteurs viendront dire, ah ben, on a encore payé pour passer à la télé. On va en parler parce que c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, enfin, le troisième point, le principe de transparence. Ben, c'est justement l'objet de nos documents vidéo. Transparence, montrer qui on est, ce qu'on fait, non pas pour attirer les clients vers nous. Jamais de la vie. C'est une question de principe. Jamais on ferait ça. Après, les gens viennent, bon, ils font ce qu'ils veulent. On va pas s'en plaindre. Et on les remercie. Mais on le fait d'abord pour montrer qu'on peut faire confiance aux professionnels de l'automobile. Principe de transparence. Tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien. Voilà ce que c'est que la chaîne YouTube qui est la nôtre. C'est ça le principe. Alors des fois, on a des gens qui vont dire, mais vos vidéos, ils sont nuls. C'est creux. C'est néant. Vous dites rien. Mais enfin, ils s'attendent à quoi? Qu'on leur explique comment éviter de venir au garage, que ce soit chez nous ou ailleurs. Mais enfin, oui, pour ce qui concerne les documents de transparence que l'on fait au quotidien sur la chaîne YouTube dans les shorts, effectivement, ça semble creux. Mais ça reste intéressant parce que ça permet de voir ce que l'on fait au quotidien. Évidemment, on ne montre pas tout. Il y a plein de choses que l'on fait que l'on ne montre pas. On ne peut pas non plus tenir la caméra non-stop. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui nous reprochent « Ah, mais finalement, faites pas de grosse mécanique. » Franchement, je ne veux même pas répondre à cela, par principe, mais aussi parce que ce serait se rabaisser à leur niveau. Nous, on fait tout. Après, il y a des choix d'entreprise aussi, pour les questions de rentabilité. Et puis surtout, on fait ce que la demande nous propose. Mais bon, c'est les détracteurs, hein, comme je le disais tout à l'heure, savent plus quoi inventer pour venir nous taper dessus. Vaut mieux en rire.
Franchement, nous, ça nous effleure. Ça passe par là et ça ressort par là. Terminé, fin du débat. Voilà. Donc voilà pour notre stratégie commerciale. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons gagné tous ces prix. Maintenant, on va venir et entrer dans le vif du sujet. Ça va être rapide parce que bon, on va juste expliquer 2-3 petites choses à nos détracteurs. Alors on a effectivement un certain Maxime qui est venu dire sur TikTok qu'on était un menteur, que c'est que des mensonges, tout ce qu'on dit, etc. Puisque effectivement sur TikTok, la stratégie c'est de proposer des documents sur le droit public. Donc c'est totalement différent de ce qu'on fait sur YouTube, pour que ce soit complémentaire. On a aussi présenté l'entreprise, donc on a fait plusieurs vidéos de présentation, ni plus ni moins, voilà. Rien d'extraordinaire. Et évidemment, pour nous mettre en avant, on a proposé des documents vidéo dans le cadre desquels on expliquait les différents prix, les différentes récompenses des médias de la presse pour l'entreprise qui est la nôtre. Et là, on a eu donc ce champion du monde qui est d'un ridicule et qui est d'une fantaisie, qui est venu nous attaquer là-dessus en disant que « Ah, mais c'est facile, vous payez. » On a payé sur Forbes, à l'écouter. On a payé Autoplus, on a payé Automoto, on a payé tout le monde. Pour BFM, on a payé. Alors, je vais expliquer les choses. On n'apportera aucun élément de preuve ici. Hein. On peut prouver tout ce qu'on va dire à l'instant là. Il suffit de reprendre les mails. Alors, celui qui a un doute sur nous, d'ailleurs, nos détracteurs, on les invite un par un à venir au garage et on vous montrera les documents. Mais là, par vidéo, on ne vous le montrera pas. C'est une question de principe. On ne va pas se rabaisser à votre niveau. On n'a rien à vous prouver. Je préfère vous le dire. Franchement, qui vous êtes par rapport à nous surtout? Vous êtes qui? Essayez juste, chers détracteurs, de réussir ce que nous, on a fait avec l'entreprise. Pas dans le cas d'une entreprise, parce que vous seriez totalement incapable de fonder une entreprise, soyons clairs. Mais rien que dans votre travail de salariat, si tentez qu'un employeur puisse vous accorder sa confiance. Parce que ça se trouve, tous les détracteurs qui sont les nôtres, là, c'est des gens qui ne savent rien faire de leur diplôme et qui sont au chômage. Pire encore, peut-être au RSA. Ou peut-être encore pire, à la SS. Franchement, vivement Macron qui fasse dégager toutes ces aides. Franchement, on sera le premier heureux. Hein, ça va encore faire parler nos détracteurs, ça. Mais franchement, ils ont bien raison de limiter et restreindre toutes les aides, là. Et le chômage, c'est pareil, là. Et le RSA, c'est pareil, là. Ça serait moins présent, putain, la rigolade. On rigolerait 5 minutes. Alors, rappelons les faits. En 2017, au tout début, c'est une radio locale qui était Play le Mag, rappelez-vous, qui est venue nous solliciter pour intégrer leur magazine. D'ailleurs, j'en ai gardé un exemplaire. Il est de 2017, donc il a plus de 6 ans, 7 ans, et il est comme neuf. Et celui-là, je le garderai à vie. Ça, c'est mon meilleur souvenir parce que c'était ma toute première fois où la presse est venue me voir. Alors, nos détracteurs, comme ce cher Maxime, vous diront tous que ce qu'on dit, c'est faux. C'est pas la presse qui est venue vers moi, mais que c'est moi qui ai demandé à faire un reportage dans tout ce qu'on a fait finalement. Ah bon? Et Play le Mag, soyons sérieux. En 2017, je venais d'intégrer le réseau Garage Premier. Donc, c'était vraiment le début de l'histoire, hein, de Death Auto Transact. On venait de structurer à peine. Comment on aurait pu payer une double page? Comment? Bien sûr qu'on nous l'a offert. Et bien sûr qu'on est venu le chercher. Play le Mag, je ne savais même pas que ça existait. Ils sont à Amnéville, enfin ils étaient à Amnéville. Depuis, de toute façon, ils ont fermé boutique, ça n'existe plus. Voilà. Alors après Play le Mag, en 2019, là, c'est l'entrée en vigueur de Média France. Ah là, les détracteurs, ils savent en parler de Média France. Ah là, ça y va, à toutes les sauces. Hein. Et comme c'est des petits malins qui sont bêtes comme leurs pieds, qui n'ont aucun niveau intellectuel, ils pensent pouvoir, pour venir dire du mal de nous piéger, en allant sur Internet, essayer de comprendre comment que Média France fonctionne avec les différents organes. Mais on n'a rien à cacher. Média France, comme toute autre structure de médias en France, qui ont un autre nom que Média France, puisque Média France, c'est le leader. Ils sont sur Paris. D'ailleurs, quand on a été à BFM TV, dans les studios de BFM TV Business, là au mois de décembre, Média France, ils sont pas loin. Ils sont juste à côté. Ils sont à quelques kilomètres.
On les a rencontrés. Directeur de Média France, chef de projet qui est une jeune femme, etc., etc. Mais on n'a rien à cacher. Il fonctionne comme toute entreprise qui propose des produits de publicité. Mais là où se plantent complètement nos détracteurs, qui d'une part viennent dire « Ah ben on paye pour entrer dans les médias », ben voyez-vous cela. Avec peut-être des petits médias, pourquoi pas? Donc dans des petits journaux du quotidien, sectoriels, régionaux, ou même locaux. Même pas régionaux, locaux. Ok. Mais là, attendez, il suffit quand même de réfléchir, chers détracteurs. Je veux bien que vous ayez une dent jalouse et haineuse contre nous, mais réfléchissez un peu. On parle quand même d'Autoplus. Le premier, c'était Autoplus en 2019. Média France nous contacte pour venir dire ils souhaiteraient travailler avec nous pour faire un reportage sur l'entreprise pour Autoplus. Mais il faut quand même que nos détracteurs comprennent comment que ça fonctionne. Que ce soit Autoplus, Automoto, Ford, etc., etc., n'importe quel autre. Parce que Média France, comme c'est le leader, il travaille avec les plus grandes structures en France, y compris les télés, les radios. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprocher à Léo Messi d'être le meilleur joueur de l'histoire du foot? Parce qu'en gros, nos détracteurs, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer là. Que si Léo Messi est le meilleur joueur du monde du foot, c'est grâce à son agent, mais pas grâce à lui. En gros, c'est ça l'histoire. Vous voyez le niveau du débat. Hein, bon. Donc, on a les détracteurs qui viennent dire « Ah ben oui, c'est facile, il suffit de payer. » Ah bon? Donc là, déjà au départ, fallait-il que je sache qui était Média France? Je rappelle qu'on a Talange. Média France, ils sont à Paris. Franchement, je ne savais même pas qui ils étaient. Et je vais vous dire, j'en ai la preuve. Je me rappellerai toute ma vie. Ils nous ont contactés un 23 décembre, le jour avant Noël. C'était le seul jour où il neigeait et j'étais en voiture dans la 308 GTI. Donc, on m'appelle, on me dit que c'est Média France. Et la fille, très sympathique, elle m'explique qu'elle voudrait travailler avec notre entreprise parce que elle nous a indiqué qu'elle avait vu ce qu'on faisait, etc. Que c'était extraordinaire, que c'était bien, et qu'on souhaiterait travailler avec vous, etc. Et donc, à ce moment-là, je lui ai posé la question, mais j'ai dit oui, mais ok, j'entends bien, mais ce discours-là, vous l'avez tenu à combien d'entreprises du secteur automobile dans mon secteur à moi? Elle me dit, ah bah personne d'autre, il n'y a que vous. Comme ça, il nous a répondu. Et on peut le prouver, on a encore les mails. On a les mails. Alors, est-ce que ça suffit comme élément de preuve pour nos détracteurs ou il en faut plus? Eux qui ne savent même pas ce que ça veut dire qu'une preuve. Nous aussi, c'est notre deuxième métier, juriste. On sait ce que c'est qu'une preuve. Ils iront encore venir dire que le mail a été falsifié, ils sont encore capables. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'apporterai jamais d'éléments de preuve parce qu'ils sont encore capables de venir trouver une histoire autour de ça pour venir dire que le mail c'est un faux mail et ceci et cela. On s'étonne plus de rien avec eux. Bon, peu importe. Ce qu'ils pensent, c'est pas important. Moi, j'aime bien dire les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, si je fais ce discours-là, c'est juste pour les humilier et pour parler à nos fans, à ceux qui nous suivent et qui nous font confiance. Et ils sont tellement nombreux. Les détracteurs sont une faible minorité. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Mais on le voit dans les chiffres sur YouTube. Toutes nos vidéos, plus de 90% de j'aime. Rares sont celles qui tombent dans un score d'à peu près, on va dire 78-80%. On n'a jamais eu une vidéo en de ça. C'est qu'à un moment donné, on a plus de fans que de détracteurs. Et puis, de belle manière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue nos efforts pour ceux qui nous suivent et qui nous font confiance. Parce qu'on a plein de gens que l'on aide, que l'on défend, qui sont arnaqués et lésés par des imposteurs. Et on veut être là pour leur expliquer comment faire, les aider, les procédures à accomplir valablement. Pas les bricoleurs qui connaissent rien, mais qui disent « Ah mais il faut faire ci, ça, ça ». Voilà, quand on connaît rien en droit, on ferme sa bouche, fin du débat. Hein. Bon. Il s'agit quand même d'apporter de réelles informations pour pas mettre les demandeurs encore plus dans la difficulté. Hein. Bon.
à promulguer du faux conseil, c'est ce qui se passe à la fin. Bon, voilà. Donc, effectivement, on a eu Autoplus qui nous ont contactés, mais on n'a pas peur de le dire. Donc, en 2019, effectivement, on a fait un reportage. Je crois que la première avec Autoplus, c'était sur nos stratégies commerciales ou nos stratégies de dépollution moteur. Je me souviens plus bien. Bref. En tout cas, ce qui est bon de savoir et de rappeler, c'est que c'est pas nous qui est allé chercher Autoplus ou Média France, c'est eux. Et on peut le prouver. Encore une fois. L'année d'après, puisqu'entre-temps, on est entré au sein du réseau des meilleures entreprises de France, le fameux réseau Plus que Pro. On a donc fait l'interview d'Astuces de Pro pour Plus que Pro. Sur les questions nombreuses qui sont celles d'une situation donnée dans le cadre d'une procédure exceptionnelle de confinement forcé à l'endroit de la fameuse crise du Covid-19. Dans le réseau Plus que Pro, des professionnels de l'automobile, il en existe des centaines, des centaines. C'est nous qui avons été choisis par Plus que Pro, pas un autre garagiste. Fin du débat, là encore. D'ailleurs, cette interview d'Astuces de Pro, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, on y a mis le lien, ou encore une fois sur notre site internet des-auto-transac.com, tout simplement. Et ensuite, en 2021, à nouveau, Média France nous recontacte pour cette fois-ci intégrer le magazine Automoto. Alors, là encore, ils sont venus nous voir. Que peuvent dire les détracteurs qui sont les nôtres sur cette question? Je rappellerai qu'en France, c'est toujours celui qui accuse qui est censé apporter des éléments que l'on appelle en droit français le commencement de preuve par écrit. Ça veut dire qu'il faut apporter à manger au juge pour qu'il puisse se saisir du dossier. Donc la preuve, elle doit être apportée par celui qui accuse. C'est donc à nos détracteurs de venir dire le contraire de ce que l'on affirme. En sont-ils capables? Là encore. Et puis ce que j'ai pas dit depuis tout à l'heure, depuis le premier élément de récompense de presse, c'est que on vient dire de nous qu'on paye à chaque fois les médias, ce qui est faux, puisque c'est eux qui viennent nous chercher. Ensuite, évidemment, que lorsqu'on paraît dans un journal, cela a un coût, mais la question n'est pas là. Je rappelle que on va pas non plus mettre tout et n'importe qui à l'affiche. Surtout lorsqu'il s'agit de Média France, qui est le leader des médias en France. On l'a dit tout à l'heure. Donc c'est qu'à un moment donné, on a une certaine valeur. Nous, des Autotransac. Est-ce que je dois en dire plus? C'est sûr que ça fait mal à nos détracteurs qu'ils doivent l'avoir. Là, ici, là, ça doit bien gratter, là. C'est une réalité, ce sont les faits. Je dis rien de plus. Je dis pas qu'on est plus beau, plus fort qu'un autre. Je dis juste que dans les faits, à chaque fois, c'est nous qu'on choisit. Le petit garagiste de Talange. C'est qu'à un moment donné, il y a des raisons pour cela. Et un autre point, pour nos détracteurs, pour qu'ils comprennent bien, c'est que même si au départ, ces médias qui proposent à Autoplus, à Automoto, à Forbes, pour les awards, BFM TV, j'en passe. Il faut qu'il y ait l'accord de toutes ces infrastructures qui sont des grands noms en France. Ce n'est pas rien quand même. Donc c'est bien beau que Média France, effectivement, au départ, vienne nous voir, mais encore, il faut que nous, on convainque Autoplus, Automoto, pour la sélection, les awards, après Forbes et après BFM TV. C'est pour cela que nos détracteurs n'ont vraiment absolument aucun argument pour finalement venir se tirer une balle dans le pied. Mais quand vous n'avez pas de niveau intellectuel, et quand vous êtes jaloux à un point où c'est irrépressible, on en est là, c'est toujours pareil. Donc l'année d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc Automoto. Voilà.
c'est une fierté pour nous. Et cette fois-ci, Média France a souhaité évoquer la question inverse qu'avec Auto Plus. Alors je crois qu'Auto Plus c'était les stratégies de dépollution. Donc avec Automoto, c'était la stratégie commerciale de l'entreprise. Ou l'inverse, vice versa, peu importe. C'est pas important, il suffit de retrouver les éléments sur notre site internet. Puisqu'on l'a expliqué précisément. Après Automoto, l'année d'après, 2022, un moment inoubliable et extraordinaire pour l'entreprise, c'est qu'on a pu être sélectionné, encore une fois, par Média France, qui, à ce moment-là des faits, pour reprendre la constitution des faits, s'est associé à Plus que Pro en interne. Ils ont une cellule de recrutement des entreprises. Leur objectif, c'est de sélectionner de très belles entreprises. C'est leur métier, d'aller rechercher les très belles entreprises en France pour pouvoir parler d'elles. C'est ça leur job à Média France. Donc ils ont une cellule de recrutement. Et nous, on l'a constaté quand on a été aux Awards d'Automoto en 2022, à l'hôtel Georges V, excusez du peu, hôtel, je sais plus combien d'étoiles, 10 000 € la suite, une nuit, hein, avec Laurent Luyat, l'animateur célèbre de la chaîne M6, avec M6 Turbo, etc., que tout le monde connaît. C'est une fierté, ça. On a été sélectionné parmi 300 entreprises en France. Quand on a été au Georges V, on n'était plus que 24. Et dans notre catégorie, engagement et satisfaction client, parce que c'est là qu'on est les plus forts, eh bien, on n'était plus que 8. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur le document vidéo tourné par Automoto à cet effet. Et donc sur les 8, on a obtenu le deuxième prix. On aurait mérité mieux, on méritait de gagner, purement et simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, c'est pas grave. C'est quand même une belle victoire, et là, ça nous fait plaisir. Là, les détracteurs, ils l'avaient là, ça a dû leur faire mal, là, le coup, là. Les awards des Autotransac au fin fond de Talange, considérées comme l'une des toutes meilleures entreprises du secteur automobile en France. Ça a dû faire mal. Putain. Sur 300 entreprises sélectionnées, on est arrivé deuxième aux awards. Et on aurait dû gagner. Mais je ne veux pas en dire plus parce qu'on va venir dire que je suis un mauvais perdant et ceci, cela. Enfin bon, j'estime quand même qu'on a gagné sur le coup là. Hein. Alors, cette victoire aux awards, elle signe une année 2022 qui est pour nous extraordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, le 24 mars, c'est notre anniversaire justement des awards. Puisque c'était justement le 24 mars qu'a eu lieu donc cette soirée mémorable au Georges V à Paris. On a été accueillis comme des rois, on a fait des photos avec les journalistes professionnels comme des VIP. Après, derrière, il y avait la salle Vendôme avec les tables et des chaises en or massif. Fallait voir le truc. C'était extraordinaire. Donc, sur les awards, nos détracteurs, qu'ont-ils à dire? On a pourtant été sélectionnés. C'est pas juste un article sur papier, là. On s'est déplacé physiquement, en famille. Ils viendront dire, bah, on a payé. Ah oui, on a payé pour aller aux awards. On savait même pas que ça existait. Franchement. On a payé aussi les jurés, les 10 jurés, parce que il y a eu toute une sélection. Ensuite, le journaliste, au mois de janvier, 3 mois plus tôt, avant le mois de mars, est venu nous voir pour faire un document vidéo de présentation qui a duré 10 minutes. Là encore, vous pouvez la retrouver sur notre Facebook. Et puis, c'est pas fini, il a fallu vendre le truc. On avait des questions auxquelles il fallait, évidemment, apporter des réponses. Bon, là, c'est notre force, juriste. Donc, on a développé l'ensemble des forces et des atouts de l'entreprise, ce qui nous a d'ailleurs permis de gagner. Lors de la cérémonie des awards le 24 mars, la fille Média France, elle nous a dit, M. Hernandez, je vous ai trouvé pas trop top, machin. Je dis, ben oui, je l'ai un peu là, je dis, on aurait dû gagner, là, clairement. Franchement, c'est une question politique, là, ou quoi?
Et puis elle savait pas trop quoi dire. Bon, elle y est pour rien, etc. Mais on a donc 10 jurés, 10 journalistes d'automoto qui ont fait la section et qui ont fait gagner les participants, voilà, prix de bronze, prix d'argent comme nous, puis enfin le prix d'or. Dans chaque catégorie, il y avait à peu près 7 catégories, si je me souviens bien. On ne peut pas nous reprocher d'avoir corrompu les journalistes. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Il n'y a aucun moyen de les atteindre. Voilà, je n'en dirai pas plus, hein, pour nos détracteurs. Après, il y a eu donc l'année 2023, là encore extraordinaire. 2023 a commencé de la meilleure manière possible, puisque dès février, c'est la chaîne M6 Télé qui nous contacte, qui nous appelle un soir, il était 18h15, je m'en souviens encore parce que j'en étais même au point de flinguer celui qui m'appelle, parce que je déteste qu'on m'appelle après les heures de travail. Ça, j'en fais un principe fondamental. Et finalement, j'ai répondu, comme quoi. Et donc, on m'explique que c'est le journaliste de M6 Télévision, qu'ils ont constaté ce qu'on avait fait sur YouTube, sur la fameuse arnaque aux franchises de Paris, etc., etc. Vous savez, les cadeaux et les rétributions pécuniaires totalement folles, 200, 250 euros, 300 euros, etc. Et du coup, ils voulaient obtenir notre sentiment sur la question. Ils sont venus le lendemain à 11h dans l'atelier, et puis on a parlé pendant une trentaine de minutes, on a expliqué la vision qui était la nôtre sur cette arnaque. Et c'est ainsi qu'on est passé au 1945 d'M6, le 19 février 2023, si je ne me trompe pas. Là encore, c'est un élément que vous pouvez effectivement retrouver sur YouTube, sur notre Facebook. Bon, en publication épinglée, encore une fois. Et puis quelques mois plus tard, le fameux reportage sur Forbes. Là encore, on va humilier nos détracteurs qui vont avoir fort à faire pour essayer de convaincre qu'on a une fois encore payé prétendument Forbes. Je rappelle quand même que pour nous, Forbes, c'était les milliardaires, les grandes fortunes. Franchement, à notre niveau, comment aurait-on pu imaginer demander à Forbes de faire un article? Franchement, c'est du grand délire et du n'importe quoi. Faut vraiment avoir une dent contre nous pour considérer ce genre de choses. Enfin, c'est les détracteurs. Média France nous contacte pour nous dire qu'on est en ballottage avec 5 autres entreprises pour intégrer Forbes, le célèbre magazine. Sur le coup, j'étais un peu estomaqué. Je dis, wow, extraordinaire. Donc là encore, il y avait bien une sélection. C'est pas comme faire simplement un reportage auprès de tel ou tel organe journalistique, de la presse spécialisée de l'automobile, après-vente. Là, on parle d'une sélection. Et devinez quoi? Comme quoi que la justice triomphe toujours contre l'injustice. On était 5. Parmi ces 4 autres garagistes, il y avait justement celui qui nous a battus aux awards sur la question engagement et satisfaction client. Et c'est ça notre fierté. Ce qui me permet de dire qu'effectivement, on méritait bien, effectivement, de gagner aux awards, d'avoir le prix d'or et pas d'argent, même si c'est quand même une belle victoire, le prix d'argent. Deuxième quand même, sur 300 entreprises en France. Et c'est nous qui ont choisi. Et pourtant, ils nous ont appelés en dernier. Et ils n'étaient pas sûrs de le faire pour le secteur automobile, pour Forbes. Parce que c'était tendu et que ça allait se décider au dernier moment. Mais ils voulaient encore nous entendre, nous, le dernier, puisqu'ils avaient déjà entendu les 4 autres garagistes à l'échelle nationale. Pour voir. Et après, ils allaient donner tous les 5 dossiers, les 5 interviews, dont nous, au directeur de l'agence de Forbes, et ils allaient décider. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont rapporté au téléphone. Et du coup, moi, je me suis dit, mais de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de choses avec la presse, et je dis, on va vendre le truc. Ce que je voulais, c'est montrer mon authentique personne, qui je suis réellement dans la vie, mon côté un peu prétentieux, tout cela, et faire balancer le truc à fond, et pas me retenir. Et que comme ça,
Si, avec mon côté prétentieux, comme je suis dans la vie de tous les jours, on me choisit, ça voudra bien dire que j'aurais pas triché, que j'aurais été moi-même et qu'ils m'auraient choisi pour cela. Magnifique. Donc, on a lancé le truc au téléphone, j'ai vraiment mis le paquet et peut-être même encore un peu plus. Et avec tout ça, effectivement, ils nous ont choisis. Et ça a été une belle surprise pour nous et une belle fierté. Et donc, le journaliste qui nous avait donc interviewé au téléphone, c'était à 17h30, ça a duré une grosse demi-heure, un petit peu plus même. Franchement, j'ai mis du souffle et de la prétention, je peux vous dire qu'on a mis le paquet quand même. Je pensais pas qu'ils allaient nous choisir pour le coup, parce que j'y avais été un peu trop fort. Et il nous a dit que on vous donnera une réponse en fin de semaine. C'était mardi là, c'était un mardi, je m'en souviens. Donc vendredi, et ben devinez quoi? Le soir même, il était 18h quand on a raccroché. À 19h30, on recevait un mail pour dire non seulement que c'était décidé, côté directeur d'agence, c'était décidé non seulement, mais en plus qu'ils nous avaient choisi nous. Et on l'a dans le mail. Tout ce qu'on vient de dire là, t'indiqué mot pour mot dans le mail. Là encore, ça va faire très mal aux détracteurs. C'est une fierté pour nous. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et après Forbes, eh ben, c'est tout frais, hein, vous le savez, BFM TV Business. Et là, c'est un cran encore au-dessus. Et j'avais toujours dit, je dis moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est passer à la télé. Mais c'était des mots en l'air comme ça. Et c'était il y a plus d'1 an en arrière. Donc, j'y pensais même plus. Et là, Média France, il vient nous indiquer, au mois d'octobre 2023, donc 3-4 mois après Forbes, qui était au mois de juin, que Média France, en collaboration avec BFM TV Business, était en train de préparer une nouvelle chronique. Voilà, quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle émission pour les entrepreneurs, les mettre en avant, etc. Le but, c'était de mettre en avant les belles réussites françaises et les champions dans leur domaine. J'ai bien dit les champions dans leur domaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Média France et c'est l'émission Trajectoire de BFM TV Business. Suffit d'aller sur leur site. Voilà. Donc, on fait partie de ce socle qui est une minorité des plus belles entreprises à l'échelle française. Et dans le secteur automobile, on est plus de 45 000. C'est nous qui avons choisi Média France. Parce qu'il y en a plein chez Média France, des entreprises qui sont dans leur papier. Il n'y a pas que nous, hein, il y en a plein. À peu près une quinzaine, une vingtaine. Bon. Et parmi elles, c'est nous qui avons choisi pour participer à l'émission Trajectoire. Parce qu'ils sont conscients, et ils nous l'ont dit au téléphone, qu'effectivement, délicat de se mettre au niveau de Desauto Transact. Donc c'est pour ça que on a pensé à vous et on aimerait vous mettre en avant. Et d'ailleurs, dans le mail qu'ils nous ont envoyé un soir, le 11 octobre, je pourrais vous le montrer, franchement, il est tranchant. C'est tout juste s'il ne nous donnait pas un ordre. Ça avait le sens d'une ordonnance, hein, comme en droit pénal. On a l'impression que on était obligé de faire cette émission. C'était marrant. Voilà. Oui, monsieur Hernandez, vous allez présenter votre entreprise dans le cadre de l'émission Trajectoire. Et c'est cela avec la célèbre Karine Dany et tout ça. Et du coup, ils nous ont contactés 2 jours après, etc. pour nous expliquer le projet, tout cela. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et ça a été un moment extraordinaire. J'ai pas peur de le dire. Une très belle fierté pour nous. Passer à la télé, quand même, ça veut dire quelque chose. C'est pas nous qui avons été les chercher, c'est eux qui nous avons contactés. Et là encore, charge à nos détracteurs de venir prouver le contraire. Pour seul motif, ils sont venus, et c'est pour ça on a laissé exprès l'ouverture des commentaires sur la vidéo de cette émission Trajectoire avec Karine Dany, sur notre chaîne YouTube. Et là, on a eu pas mal de félicitations, et on vous remercie, bien sûr. Mais parmi eux, on a eu un détracteur qui est venu nous dire « Ah ben oui, mais vous parlez de solidarité chez BFM TV, tout le monde sait que c'est des corruptions, c'est Macron, c'est ceci, cela. » Je sais plus trop. À peu près, c'était ça le discours qui avait été tenu. Franchement,
Évidemment, vous nous connaissez, cet individu, on l'a humilié par une réplique tranchante et sans détour. Puis on a effacé le message parce que bon, ça n'a aucun intérêt et ça n'intéresse donc personne. Voilà. Mais vous imaginez encore une fois le niveau du débat avec ces chialeuses de gilets jaunes en France qui passent leur temps à critiquer une entreprise comme la nôtre qui fait tout pour le consommateur, la défense du consommateur, des actions sociales et solidaires, des mesures pro bono. On en fait plus pour les consommateurs que eux font pour nous, pour l'entreprise. C'est quand même dingue pour une entreprise quand même. Mais c'est quoi le rapport de BFM et de Macron avec notre entreprise? C'est quoi l'histoire là? C'est pas un problème de niveau intellectuel ça encore? Voilà. Surtout que tout est faux. Il n'y a jamais eu d'accord entre Macron et BFM TV. BFM TV n'appartient pas à la présidence de la République et par voie de ricochet à M. Macron. Absolument pas. C'est des idées préconçues, ça. De toutes ces chialeuses, de tous ces pseudo-révolutionnaires qui n'ont rien d'autre à venir dire que toujours critiquer les présidents de la République. C'est la mode en France. On ne sait faire que ça d'ailleurs. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute à Macron. Hein, comme ça, c'est réglé. Hein. Ou au gouvernement, ou aux députés. Ils gagnent trop. Oh, ils ont été augmentés, oh là là. Pauvre France. Bande de chialeuses. De ma vie, j'ai jamais rien réclamé. À tout bout de champ, ces chialeuses viennent réclamer. Encore une fois, on voit ça qu'en France. Enfin bref, c'est pas important. La différence entre nos détracteurs et nous, c'est que nous, on a un leadership. Alors, leur seul argument, ce sera de dire qu'on est des moutons. Mais, comme je l'ai déjà dit, moi, je sais pas ce que ça veut dire être un mouton. J'imagine en tout cas. Je préfère être un mouton qu'être une chialeuse. C'est une différence entre nous. C'est une différence d'opinion et surtout une différence de vision. Nous, l'économie, on la fabrique. On est chef d'entreprise. On a inventé quelque chose. On a apporté une solution à un consommateur. Parce qu'une entreprise, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un problème. Et nous, on se charge d'apporter la solution. Eux, ils font que chialer, que frauder, qu'escroquer, que critiquer, dénigrer. Voilà la vérité. Mais n'apportent rien. Ils sont même pas foutus de se trouver un emploi. Ils préfèrent venir dire « Ah ben de toute façon je gagne autant au chômage, au RSA, aux ASS, autant que je reste au chômage. » Voilà la vision qui est la leur. Et vous imaginez qu'ensuite, on aura ces mêmes champions de l'ineptie venir chialer autour des ronds-points à l'âge de la retraite. C'est ça la France aujourd'hui. Et on souhaite encore donner du crédit à ces gens-là? Mais c'est une plaisanterie. C'est du grand n'importe quoi. Et on pourrait tant dire sur, encore une fois, ces détracteurs. C'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Enfin bref. Donc tout ce qu'il y a à retenir, et on va terminer là-dessus, c'est que si on est l'entreprise aujourd'hui en France du secteur automobile la plus primée, c'est parce qu'on le mérite. Et peu importe qu'on paye, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que on est publiquement la meilleure entreprise de France, la plus primée, la plus récompensée par les médias. Et quand on parle de nous, ça veut dire qu'on a de la valeur. Et ça dérange nos détracteurs. Le problème, c'est que nos détracteurs n'ont plus aucun moyen de nous déstabiliser. Et on pense à tout. Hein. Eux pensent qu'on est, nous, aussi bêtes qu'eux. Non, nous, on sait réfléchir. On pense à tout. Ils n'ont plus aucun moyen de nous déstabiliser. Depuis la loi DEMA de mars 2024. Je n'en dirai pas plus. Hein. Voilà. Et ça leur fait mal. C'est pour ça qu'ils veulent toujours essayer de commenter sur nos documents vidéo. Je veux remercier, évidemment, tous ceux qui nous suivent, nos fans. Pour certains qui deviennent des clients. Et pour d'autres qui viennent de loin nous faire confiance. Régulièrement. De Valenciennes,
de Paris, de Lyon et de partout ailleurs en France, au Benelux, même depuis la Suisse et l'Allemagne. C'est une fierté pour nous, pour la renommée et le prestige de notre établissement. Et je veux les remercier avec toute ma profondeur et ma détermination. Merci à vous tous et à bientôt pour la défense du consommateur.